Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au cabinet en direct pour parler de médecine et ramadan. C'est un petit peu dans la thématique de la journée parce qu'aujourd'hui, regardez, il y a une patiente qui est revenue de la Mecque qui m'a ramené des cadeaux. Ça, je pense, c'est un parfum, je testerai après. Et ça, regardez, c'est un petit collier ou un chapelet. Ça fait toujours plaisir, hein, les petites affections comme ça. Donc, je testerai le parfum après. Merci à la patiente si elle voit cette vidéo, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je lui ai dit merci tout à l'heure. Donc, en plus, c'est dans l'actu, le ramadan. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de diabète et ramadan. Parce que parler de toutes les maladies, contre-indications, etc., bon, ça aurait été compliqué, ça aurait été long. Et aujourd'hui, on va parler du truc, en fait, le plus fréquent dans la pratique sur lesquels les gens posent des questions. C'est, voilà, j'ai du diabète, est-ce que je peux faire le ramadan? Bon, là, je vais vous parler en tant que médecin, pas en tant que théologien, sur qu'est-ce qui annule le jeûne, qu'est-ce qui annule pas le jeûne, dans quelles circonstances on peut jeûner, pas jeûner, sur le plan religieux. Non, c'est pas du tout mon domaine. Moi, je parle en tant que médecin. Vous êtes diabétique. Est-ce que, médicalement, vous pouvez jeûner ou pas? Alors, on va essayer d'être simple. Il y a des grandes lignes, il y a des petites lignes. On va partir sur les grandes lignes. Dans quelle situation, si vous êtes diabétique, vous ne pouvez absolument pas jeûner au risque, finalement, de finir à l'hôpital? Question, roulement de tambour, est-ce que vous avez la réponse? Alors, c'est pas très compliqué, c'est si vous prenez de l'insuline. Alors, deux types de diabète. Diabétique de type 1, ils vont bien connaître la question parce qu'ils prennent de l'insuline depuis toujours. Diabète de type 1, c'est pas forcément celui qui est le plus majoritaire, C'est un diabète qu'on développe souvent durant l'enfance, l'adolescence, c'est une maladie auto-immune qui attaque le pancréas et après on se retrouve à plus fabriquer d'insuline. Et on est obligé, dès le début de la maladie, d'avoir des piqûres d'insuline. D'accord, c'est vital. Et avec ce genre de traitement, ce genre de piqûre, on ne peut pas jeûner parce qu'en fait, quand on a l'insuline, ça fait baisser le taux de sucre dans le sang et ça crée des hypoglycémies si on ne mange pas. Et l'hypoglycémie, c'est fatal sur le coup, rapidement. C'est-à-dire, c'est pas comme l'hyperglycémie qui est le problème du diabète. Le diabète, c'est-à-dire on a trop de sucre dans le sang. Et ça, c'est dangereux sur le long terme. Ça va créer des problèmes cardiaques, dans la tête, au niveau des yeux, au niveau des reins. Bon, sur la durée. Par contre, à l'hypoglycémie, si là, votre taux de sucre il chute, vous allez tomber et vous pouvez faire un coma hypoglycémique. Donc, les diabétiques de type 1 connaissent bien parce qu'ils ont de l'insuline depuis petit. Et en général, ils ont vécu les hypoglycémies parce que des fois, ils ont mis l'insuline, mais après, ils ont sauté un repas ou ils sont partis faire du sport sans régler un petit peu les apports, etc. Et ils ont fait des hypos. Donc, ils connaissent très bien. Par contre, le diabétique de type 2 connaît parfois un peu moins bien parce que l'insuline, c'est un traitement qu'on va instaurer chez lui à un moment donné où la maladie devient compliquée à gérer avec les cachets. C'est difficile, c'est trop, il y a trop de sucre, le diabète c'est déséquilibré. À côté de ça, on a plein de soucis de santé. Pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, on se dit, bon, là, on va mettre de l'insuline, on va bien cadrer les choses. Et bon, voilà, ils font pas forcément autant d'hypo. Enfin, c'est possible en tout cas. Mais même si vous êtes diabétique de type 2 du coup et que vous avez eu de l'insuline qui a été instaurée à un moment donné dans votre vie parce que finalement, les médicaments par la bouche, c'était plus suffisant, bah là, désolé, vous ne pouvez pas faire le ramadan. Parce qu'en plus, chez le diabétique de type 2, on va avoir souvent un schéma lente et rapide, c'est-à-dire une insuline lente qui va agir sur la journée, on va injecter souvent le soir, et après des rapides, c'est-à-dire qu'on met avant les repas en fonction des glycémies. Alors même si pendant le ramadan, on pourrait se dire, bah, on enlève les rapides, on garde juste la lente, non, c'est pas possible. Si vous avez une lente, finalement, qui vous règle la glycémie sur la journée, si vous ne mangez pas, vous allez faire des hypos. Et l'hypo, je l'ai dit, c'est très dangereux. Donc, insuline, ramadan, c'est mort. Ensuite, en cachet. J'ai des cachets pour le diabète. Est-ce que je peux faire un ramadan? Bah là, ça dépend du cachet. Hein, il y a plein de cachets, d'accord, de médicaments pour soigner justement le diabète. Il y en a qui sont aussi hypoglycémiants, comme ce qu'on appelle les sulfamides. Alors là, vous allez me dire, est-ce que je prends des sulfamides? Bon, bah, j'en sais rien si vous prenez des sulfamides. Il faut voir avec votre médecin. Mais du coup, c'est des médicaments qui peuvent provoquer des hypoglycémies. Et donc forcément, si vous en avez en plus à grosse dose et que vous avez que ça, parce que la situation dans laquelle on peut se retrouver, c'est par exemple, au début, on met un médicament qui ne fait pas d'hypo. Et finalement, ça donne trop de troubles digestifs, etc. Franchement, vous ne le supportez pas. On dit, on part sur des médicaments hypoglycémiants. On trouve les bonnes doses et vous n'avez que ça comme cachet. Ça vous va très bien, ça règle le diabète. Bon, ça va être compliqué de jeûner. Hein. Vous avez un médicament pour régler votre diabète qui provoque des hypos et vous n'allez pas manger la journée. Là, ça ne va pas être possible. Par contre, des fois, on peut se retrouver dans une situation où on a une bithérapie. D'accord? On a
par exemple la metformine et un sulfamide hypoglycémiant. Et là, peut-être qu'on peut faire aussi des ajustements sur le mois du Ramadan. Il faut se dire que voilà, le diabète, on n'est pas un mois, c'est pas dramatique s'il y a un petit déséquilibre sur un mois. Évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on veut. On aimerait avoir un équilibre parfait le plus longtemps possible, le plus stable. Mais en fait, les gens savent, Ramadan par Ramadan, en fait, le diabète, souvent, ça fait yo-yo chez beaucoup de patients. Il y a des trimestres, ça va bien, des trimestres, ça va moins bien. Après, évidemment, il y a des patients, on va dire, qui sont très bons élèves, avec une hémoglobine glyquée tout le temps très stable. C'est parfait, on est content quand on voit ça. Mais en pratique, on sait que c'est pas la plupart des cas. La plupart des cas, bon, désolé, docteur, faut pas s'excuser d'ailleurs, mais c'est votre santé, hein, je veux dire. Mais qui disent, ah, ces 3 derniers mois, ça n'a pas été top, j'ai fait des écarts, etc. Effectivement, sur la prise de sang, on voit que c'est monté. Le diabète, vraiment, on est dans une maladie chronique qui dure sur le temps et qui va poser des problèmes sur le long terme, avec beaucoup de maladies cardiovasculaires, d'insuffisance rénale, etc. Donc, il faut régler le plus longtemps possible, au mieux possible. Mais pour vous dire que voilà, si un mois, ça monte un peu plus que d'habitude, c'est pas la fin du monde non plus. En plus, le Ramadan, on peut l'anticiper. Donc, avec votre médecin, on peut parfois faire des petits ajustements. Maintenant, si vous avez qu'un traitement hypoglycémiant, que ce soit insuline ou sulfamide, par exemple, ça va pas être possible. Maintenant, si vous avez une association de traitements sur lesquels on peut faire des petits ajustements, etc., bon, vous voyez avec votre médecin. Ensuite, on continue à parler des cachets, etc., des médicaments. Si vous avez un traitement comme, par exemple, la metformine, c'est pas du tout hypoglycémiant. D'accord? Donc, en fait, il n'y a pas de souci par rapport aux jeunes. Vous ne risquez pas de faire justement un malaise, une hypoglycémie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en vrai une grande partie des patients, surtout ceux qui découvrent leur diabète récemment. Là, j'ai un cas récemment d'un patient, voilà, on fait des analyses, il y a un diabète de type 2, on instaure un traitement. Donc, c'est un petit peu un bouleversement dans la vie. Et voilà, ça va être le Ramadan, est-ce que je peux le faire? Oui, vous pouvez faire le Ramadan. Donc, vous avez juste un traitement par cachet, metformine. Vous prenez le matin et le soir. En plus, ce n'est pas des doses maximales. Hein. On est sur des doses du début, on va dire. Bon, voilà, vous faites votre Ramadan. D'accord? Après, évidemment, il y a des gens, des fois, ils peuvent avoir 3 prises de metformine dans la journée. C'est tout. Si c'est le Ramadan, on peut faire matin et soir. On ajuste, on regarde, on surveille les glycémies. Et puis voilà. Et le soir, attention. Hein, attention, c'est surtout sur ça qu'il faut faire gaffe. Hein, quand on a le diabète. C'est-à-dire qu'il faut éviter les hypos, mais le soir, vous êtes diabétique, vous avez du mal à réguler bien votre glycémie. Il ne faut pas manger comme pas possible. Il faut rester tranquille, quoi. Soft, il faut manger sain, équilibré, éviter les aliments trop sucrés. Avoir une alimentation finalement normale, comme on devrait l'avoir tout le temps. D'accord? Et surtout, bien boire. Mais là, on va se concentrer finalement sur le diabète. Et je pense avoir dit déjà beaucoup de choses en ayant passé les messages clés, c'est-à-dire que insuline, diabète, c'est pas possible. Médicament qui fait baisser le sucre directement, c'est-à-dire qui peut donner des hypoglycémies et diabète, ça va pas être possible aussi si vous prenez que ça. S'il y a plusieurs traitements, parfois possibilité de faire des petits aménagements avec votre médecin, à voir. Si vous avez uniquement un traitement comme la metformine, ça ne donne pas des hypos, donc franchement, il n'y a pas forcément de contre-indication. Peut-être juste un ajustement de traitement si vous avez 3 prises par jour, à voir aussi avec votre médecin. Et puis, c'est tout. Après, je ne m'étends pas plus que ça. On pourrait faire d'autres vidéos sur les autres soucis de santé, parce que c'est vrai que quand on est diabétique, souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y a d'autres maladies associées, avec aussi des conséquences sur les reins, le cœur, qui peuvent justement rendre la chose un petit peu plus compliquée à gérer et parfois rendre le Ramadan impossible, même si à la base, le diabète, il y avait juste des cachets qui ne donnaient pas forcément d'hypoglycémie ou des médicaments qui ne donnent pas forcément d'hypoglycémie. Mais si vous êtes arrivé au stade, vous avez d'autres problèmes de santé associés, là, voilà, c'est du cas par cas de toute manière. Donc, à voir avec votre médecin toujours. Le Ramadan, vous ne pouvez pas me dire, je n'étais pas prévenu. Hein, vous savez chaque année que ça va tomber, donc ça s'anticipe. Et il ne faut pas y aller la veille chez le médecin en disant comment je fais. Hein, d'accord? C'est comme les devoirs pendant les vacances. Il ne faut pas s'y prendre le dimanche de la 2e semaine. Même si c'est ce qu'on faisait beaucoup, j'avoue. Mais bon, ce n'est pas un bon exemple. En tout cas, ça se prévoit. Donc, vous voyez avec votre médecin, bien avant le Ramadan. Bon, voilà, bientôt c'est le jeûne. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Quels conseils vous me donnez? Bon, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Sur ce, écoutez, moi, je vous souhaite un bon Ramadan hein, à tous. Et puis, à ceux qui le font, à ceux qui ne le font pas, il n'y a pas de raison. Bon Ramadan à tout le monde. Et puis, sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.